être sûr de ne jamais s'aimer? C'est l'objet de cette vidéo. On parle beaucoup de l'amour de soi. C'est très bien. Mais il y a des choses à ne pas faire quand on cherche à apprendre à s'aimer. La première des choses à ne pas faire, c'est de construire son amour de soi sur la consommation en mode compulsif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des personnes qui pensent que s'aimer soi-même, ça veut dire s'acheter tous les objets qui sortent à la mode. Ils vont s'acheter la nouvelle crème qui sort, le nouveau sac à main, le nouveau téléphone. Tout, c'est-à-dire ils font vraiment leur amour d'eux-mêmes sur l'acquisition des objets. Mais l'âme ne se reconstruit pas avec des objets. L'acquisition de nouveaux objets, toujours, toujours plus cher, toujours plus à la mode, ça permet juste de flatter ton ego. Tu es en train de chercher à paraître, mais au fond, tu ne prends pas soin de toi. Tôt ou tard, soit tu n'auras plus les moyens de t'acheter cela, soit tu seras malade, tu ne pourras plus les utiliser, par exemple, soit tu auras plusieurs raisons pour lesquelles tu ne pourras plus les utiliser. Et quand ces événements arriveront, donc tu vas plus t'aimer. Parce que ce sur quoi tu as construit ton amour de toi-même, ça n'existe plus. Quand tu achètes le dernier sac à main à la mode, le dernier téléphone qui vient de sortir, avec l'intention de paraître, avec l'intention de te prouver, de prouver aux autres que tu t'aimes toi-même, c'est comme si tu te crées une addiction à la nouveauté. Au départ, tu achètes, ça te plaît. Et puis, quand l'émotion de l'achat tombe, ça va pas. Ça ne va pas. Ton vide intérieur réapparaît et encore de manière plus profonde qu'avant. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas courir encore pour chercher la prochaine nouveauté qu'il te faut pour l'apaiser un temps soit peu. C'est un peu comme si il y a un tuyau qui est cassé et au lieu de chercher à colmater la brèche, toi, tu te contentes de suer seulement. Mais disons la vérité, un jour, tu seras quand même épuisé. Tu te retrouves alors à être obligé de toujours courir derrière les tendances. Tu deviens alors esclave d'un monde qui t'aime bien juste pour que tu consommes toujours un peu plus. Et ça, crois-moi, tu vaux mieux que ça. Il ne faut pas confondre le confort matériel avec la paix du cœur, la paix de l'âme, la paix de l'esprit. Si tu veux vraiment t'aimer et que tu veux évoluer vers l'amour de toi-même, il faut que tu apprennes à prendre soin réellement de ton cœur, de faire le travail qu'il faut et non de chercher à maquiller ton vide intérieur pour qu'il te paraisse un peu plus mignon. En fait, il ne l'est pas. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. En tout cas, si tu as l'habitude de faire ça, au moins tu es sûr que tu ne t'énerves pas. Donc ça, à ne pas faire. Le deuxième point pour être sûr de ne jamais s'aimer, c'est de laisser les voix des autres parler dans ta tête. Ouais, ça, je le dis. Parce que quand un enfant naît, il est un peu comme une page blanche. Il arrive dans une famille, tout ça, et on lui donne une vision du monde en fonction du vécu. Tout ça. Malheureusement, il arrive que il y a des parents ou bien des figures d'autorité de ces enfants-là qui ont vraiment, pour plusieurs raisons, voilà, qui ont vraiment contribué à ce que l'enfant grandisse avec vraiment une vision du monde qui est assez erronée, une vision du monde qui est erronée, une vision de lui-même aussi qui est erronée. Donc, dans sa tête, la manière dont cet enfant-là se regarde, même s'il est adulte aujourd'hui, la manière dont tu se regardes, ce n'est pas vraiment des regards qui lui appartiennent, ce sont les regards des autres. Quand je dis les autres, ce sont ses figures d'autorité ou ses parents. Donc, si c'est dénigre, s'il ne s'aime pas, c'est parce que lui-même, il n'a aucune idée de qui il est. Il ne sait pas se regarder. Il se regarde toujours avec le filtre des autres. Ce qu'on lui a dit sur lui, ce qu'on lui a fait croire sur lui. Ah, t'es pas beau. Ah, t'es trop comme ci, tu es trop comme ça. C'est avec ça qu'il se regarde. Et donc, la meilleure manière de ne pas s'aimer, c'est de garder ces voix-là à l'intérieur de soi. Autrement dit, si tu veux t'aimer, il faut que tu prennes le temps de t'analyser et ces voix-là de leur remettre à qui de droit pour que tu puisses apprendre à te regarder à travers le miroir de ton Seigneur, à travers ce que ton Seigneur pense. Autrement dit, tu dois reconstruire ton identité. Le troisième point, pour être sûr de ne pas s'aimer, c'est d'oublier Dieu dans le processus de reconstruction de son amour de soi. Comment est-ce qu'on peut apprendre
à mieux se regarder sans le regard de celui qui nous a créés. Il y a problème. Il y a problème. Il te faut, dans ton processus de reconstruction de ton amour de soi, le regard de ton Seigneur. C'est ce regard-là qui va te permettre de lâcher tous les autres regards que tu as eu à porter. C'est ce regard divin qui va te permettre d'avoir ce regard de miséricorde sur toi, ce regard d'acceptation inconditionnelle de toi-même, ce regard de tolérance sur toi. Si tu ne sais pas te brancher à la fréquence du regard divin sur toi, tu seras bon gré mal gré emmené à prendre la fréquence des autres, la fréquence du regard des autres sur toi. Ça, c'est des deux choses nulles. Il n'y a pas de juste milieu. Soit tu te laisses porter par le regard des autres, soit tu te branches à la fréquence divine. Donc, pour être sûr de ne pas t'aimer, oublie Dieu dans ton processus de reconstruction de ton amour de soi. Et comme je sais que tu veux t'aimer, je suis en train de t'encourager à t'intéresser à ce que Dieu pense de toi. Le quatrième et dernier point, pour être sûr de ne pas t'aimer, c'est de toujours chercher à tenir tête à Dieu. Ça, sois-en sûr que c'est l'une des meilleures voies pour ne pas s'aimer. C'est-à-dire que ton Seigneur, il a éteint certains feux de ta vie. Il y a certaines voies, il a fermées. Mais toi, tu insistes dessus. Tu insistes pour ouvrir ce que Dieu a fermé, pour allumer ce que Dieu a éteint, au lieu de chercher à marcher dans ta mission et à te diriger vers les portes qu'il ouvre pour toi. La résistance au décret divin s'entraîne de la souffrance chronique et puis de la souffrance stérile. Quand ton Seigneur décide de fermer un business, de mettre fin à une relation et voilà, de te fermer certaines opportunités par rapport à ton diplôme, tout ça, c'est une réorientation, c'est une redirection. En restant sur ça, en t'apitoyant, en ne faisant que te morfondre, en ne faisant que taper devant cette porte, donc tu sais au fond de toi que, parce que si tu écoutes ton cœur, tu comprendras, tu sais au fond de toi que ça là, il y a de fortes chances que on s'est en train de me rediriger, mais tu restes quand même, bah, tu vas te sentir comment? Tu vas te sentir incapable. Tu vas penser que c'est toi qui es la cause de cette fermeture, la fermeture de cette voie, ou bien la fermeture de ce chemin. Tu vas prendre tout ça sur tes épaules. Et comme le shaitan est très subtil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir engraisser tout ça. Il va te faire comprendre qu'en fait, t'es minable. T'es même pas capable. Regarde tes amis. Ils font ci, ils font ça. Et en même temps, les autres voient des gens, voilà, tout ce qu'on t'a dit dans ton enfance et tout, ça revient, ça revient. Écoute, pour être sûr de ne pas t'aimer, prends cette voie. Mais si tu veux t'aimer, il faut que tu sois attentive ou attentif aux signes divins. Une porte qui est fermée, c'est une redirection. Il y a des choses qui sont fermées à jamais, qui ne s'ouvriront jamais. Il faut que tu te lèves et que tu marches vers d'autres voies, vers d'autres chemins que ton Seigneur a ouverts pour toi, même si c'est pas ce que tu veux. Plus tu marches dans le sens de la volonté divine, plus ton amour de toi-même aussi grandira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit que l'être humain a été facilité pour ce vers quoi il a été créé. Donc, quand tu marches dans ta direction, tu verras des ouvertures par la grâce de Dieu. Et bien, ce sont les 4 choses que je voulais te partager aujourd'hui pour être sûr que si tu fais ça, tu ne vas pas t'aimer. Et comme je sais, et je répète, que ton objectif c'est de t'aimer, autrement dit, ne fais pas ça. Prends soin de toi. Et si vraiment cette vidéo-là te parle, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Est-ce que tu as d'autres thématiques que tu voudrais que j'aborde? Et voilà. Et prends soin de toi. Marche avec Dieu. L'être humain peut faire semblant de ne pas avoir un Seigneur. Mais est-ce pour autant qu'il n'en a pas? Question. C'était moi, Ahmed Kadi, coach psycho-spirituel musulman, artiste de l'âme, philanthrope, parce que j'aime bien me soucier des causes humaines. Et voilà. Et je crée des outils psycho-spirituels pour t'accompagner dans ton cheminement. Si cela t'intéresse, clique sur les différents liens. Prends soin de toi et marche avec Dieu. Salam alaikum.